Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler briquet à avoir sur soi en EDC. Voilà, je voulais partager quelques petites réflexions. Alors moi, le briquet que j'utilise le plus, c'est le Clipper Jet. C'est un briquet tempête qui coûte pas cher, qui est rechargeable, qui est juste génial. Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous le présenter, je vous mettrai le lien pour aller la voir. C'est le briquet que je vais choisir quand j'ai besoin d'un briquet à la journée, quand je fais du travail agricole, j'aurai besoin de faire des feux par exemple, quand je taille la vigne pour faire brûler les bois de la vigne, quand il y a un barbecue de prévu et qu'il va falloir allumer un feu. Utilisation pour la pêche, pour sécuriser des nœuds de pêche, c'est celui que j'utilise le plus parce que voilà, une flamme tempête qui va être bien dans toutes les circonstances, dans toutes les inclinaisons, qu'il y ait du vent ou pas, qu'il fasse humide ou pas, un briquet qui va être utilisable avec des gants. Donc vraiment, le meilleur briquet selon moi en EDC, très léger, rechargeable. Je vous ai fait une vidéo pour vous présenter. Maintenant, j'utilise d'autres briquets, c'est les briquets que je vais avoir en backup. Voilà, le petit briquet que je vais glisser dans une sacoche, d'une petite sacoche pour un EDC urbain, le petit briquet que je vais avoir toujours sur moi dans mon sac à dos. Voilà. Parce que je vais pas toujours avoir un briquet tempête avec moi quand j'en ai pas besoin. Quand j'ai pas besoin de briquet, souvent, je vais avoir juste un petit briquet en backup. Souvent, on va utiliser, les gens utilisent le briquet Bic, le mini. Pourquoi? Parce que c'est un briquet qui est extrêmement léger, extrêmement compact et très fiable. Le problème du Bic mini, c'est quoi? C'est que c'est un briquet à pierre. Quand il va être humide, ça va être un petit peu compliqué de l'utiliser. Et le deuxième désavantage du briquet Bic, c'est qu'il peut se décharger dans un sac. Et il y a même un troisième désavantage, c'est quoi? C'est qu'avec des gants, ça va pas forcément être pratique de l'utiliser. C'est pourquoi moi je préfère utiliser le brick mini, mais électrique. Le côté électrique va enlever ces trois problèmes du Bic mini. Et pourtant, on est sur un briquet Bic qui va peser presque le même poids. Je l'ai pesé, là il fait 12 grammes, celui-là fait 14 grammes. Alors je ne sais pas s'ils ont le même niveau de gaz, mais dans tous les cas, c'est des briquets qui pèsent relativement le même poids et qui ont relativement le même encombrant. Si on regarde la différence, elle n'est pas énorme. Alors quand je dis que celui-là, ça règle les problèmes, déjà le problème lié à la décharge, moi c'est quelque chose qui était important quand je voyageais en sac à dos. J'ai passé plus de 3 ans de ma vie à voyager à travers l'Europe, la France, l'Afrique, et c'est important d'avoir un briquet qui soit sécurisé, qui va pas se décharger tout seul, parce que voilà, quand tu n'as qu'un briquet dans ton sac à dos, tu es content que le jour où tu en as besoin, qu'il fonctionne. Je trouve personnellement que c'est plus facile de décharger un briquet Bic dans son sac à dos qu'un briquet Bic électrique. Voilà, quand j'appuie, ici il faut beaucoup plus de résistance avant de faire sortir du gaz que sur le briquet Bic. C'est pas un test scientifique, c'est peut-être juste un sentiment, la différence n'est peut-être pas énorme, mais je trouve personnellement que c'est plus difficile de décharger un briquet Bic électrique. Le deuxième avantage du briquet Bic électrique, c'est avec des gants. Là, je vais juste mettre un gant en cuir. Voilà, le briquet Bic est plus petit, donc j'ai moins de préhension, ça va être plus compliqué de le mettre en place. Et voilà, je vais pas arriver, ça va être un peu moins pratique. J'allume, mais entre le moment où il faut que je le prenne, là par exemple j'étais mal installé, là je suis bien installé, voilà, ça va être un peu moins facile avec des gants que celui-là. Voilà. Il est plus gros, je l'ai en main, j'allume. C'est beaucoup plus simple. Donc deuxième avantage du briquet Bic électrique. Et le troisième avantage du briquet Bic électrique, on va faire le test tout de suite, ça va être dans l'eau. Je plonge le briquet dans l'eau, je le secoue un peu. Il y a une flamme. Le briquet Bic à pierre, du coup, je le plonge dans l'eau, pareil, 2 secondes. Je vais le secouer. Souffler. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas de flamme. Là, j'ai une flamme au bout du 5e coup. Voilà. C'est pas une énorme différence, mais à poids équivalent, je trouve qu'il y a plus d'avantages d'avoir le briquet Bic électrique que le briquet Bic classique. Parce que souvent c'est un briquet de backup qu'on va avoir besoin en cas de secours, parce que voilà, on a tous peut-être un briquet un petit peu plus performant comme le Clipper Jet dans sa poche au quotidien, dans sa trousse à outils, dans son sac à dos. Mais en briquet Bic, en briquet de backup, c'est clair du coup d'avoir un briquet qui soit
le plus fonctionnel possible au cas où il fait froid, au cas où voilà, on a des gants, au cas où c'est un temps humide, et un briquet aussi qui va moins se décharger facilement. La preuve en est, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des briquets Bic qui vont les customiser, qui vont mettre un petit rilsant ici pour qu'il se décharge pas. Ils vont mettre un petit peu de chambre à air pour faire un bouchon pour pas qu'il prenne l'humidité. Donc là, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Quand on a un briquet Bic électrique, on a un briquet qui est aussi fiable que le briquet Bic mini et qui va être légèrement avantagé pour le même niveau d'encombrement quand on n'est pas à 2 mm3 près et 2 grammes près. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai une petite playlist qui est consacrée aux briquets si ça vous intéresse et plus généralement aux objets qu'on va avoir sur soi en EDC. Je vous laisse aller voir ça et puis sinon je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!